Natarome conçoit, fabrique et commercialise des diffuseurs de parfums pour les professionnels. Son directeur général, Johan Lavial, est avec nous. Lui aussi est confronté à la crise. Comment y fait-il face? Nous allons le savoir tout de suite grâce à Jean-Marc Sylvestre. Jean-Marc, c'est à vous. Merci. Bonjour, Johan. Bonjour. Vous fabriquez des parfums pour les professionnels, c'est-à-dire pour les magasins, les entreprises? Tout à fait, c'est ça. Alors nous, on fabrique les diffuseurs et on travaille avec des parfumeurs de la région de Grasse. Mais voilà, effectivement, pour les professionnels. Ça peut être les magasins, les hôtels, les salles de sport. Ouais. Ça c'est un créneau de marché qui est en développement important, ça, ou pas? Oui, ça marche bien, puisqu'on travaille de plus en plus sur l'expérience client, c'est-à-dire le ressenti qu'on va avoir dans un lieu de vente ou un lieu de passage. Ouais. Et donc, du coup, dans le ressenti, il y a l'essence, et dans l'essence, il y a l'olfactif. Alors, actuellement, vous devez être un peu gêné, puisque beaucoup de magasins sont fermés. Beaucoup d'entreprises sont en panne. Comment est-ce qu'on fait? Comment on réagit à ça? Eh ben, on a du mal parce qu'effectivement nos clients sont fermés actuellement, mais on en profite pour se réinventer. C'est-à-dire qu'on a fait comme beaucoup d'entreprises, on a emprunté, mais au lieu d'emprunter pour éponger des dettes, on a essayé de se développer. On a racheté notamment des entreprises qui travaillent autour du parfum. On est capable aujourd'hui de décliner un parfum d'un client avec de la bougie, du spray d'ambiance, même des solutions hydroalcooliques, puisqu'en ce moment on est obligé d'en avoir, mises au parfum justement du client. C'est-à-dire que vous dites vous avez pris des prêts, c'est-à-dire vous avez pris les fameux PGE, des plans garantis par l'État ou... Pas en priorité. En priorité, j'ai fait un investissement classique avec mon entreprise pour justement racheter des entreprises. Mais le PGE, on y vient avec ce deuxième confinement par contre, puisque y a besoin quand même pour continuer, quoi. Donc croissance externe. Tout à fait. Et vous avez profité de la crise pour accélérer ce mouvement-là. Exactement, pour essayer de faire le pari de se dire, quand on va ressortir de la crise, soyons plus forts, soyons mieux armés, parce qu'il va y avoir un renouveau, on va bien en sortir un jour. Et donc quand on va en sortir, comment redémarrer vite, comment redémarrer fort? Et du coup, on a essayé de s'équiper, justement, de s'installer avec plus de services à proposer à nos clients. On est très client des parfums en France par rapport aux Américains ou par rapport aux Asiatiques ou même par rapport à d'autres pays plus lointains. Alors ça marche bien en France, ça marche encore mieux effectivement aux États-Unis, c'est arrivé encore avant. Puis surtout, ce qui est marrant, c'est qu'on travaille de façon différente. Un parfum ne peut pas dire la même chose partout. Donc du coup, quand on travaille C'est-à-dire par exemple, on va avoir des notions de fleurs d'oranger qui vont nous donner quelque chose d'apaisant et assez agréable chez nous, qui peut avoir des notions plus gourmandes quand on va au Moyen-Orient. Donc il faut toujours tabler sur quelque chose qui soit cohérent pour tout le monde. Alors, en période de crise comme ça, en période de déprime, en période d'atmosphère un peu glauque, voilà, on a besoin de quoi? Quel parfum vous proposez? C'est marrant parce que justement en ce moment on me demande beaucoup de travailler sur des notes assez zen, assez reposantes, assez relaxantes, justement pour, allez, on souffle un coup, on sort un peu de ce contexte morose de la crise et on essaye justement d'avoir un moment agréable, de vivre un moment agréable dans un espace ou un autre. J'étais sur une plateforme de coworking encore la semaine dernière où justement on a travaillé pour mettre une ambiance plus zen, plus agréable, pour déstresser, dédramatiser un peu la période actuelle. Donc il y a aussi les espaces publics, le métro, les gares de chemin de fer, les aéroports. Ils doivent être consommateurs de ce genre de choses, non? Tout à fait, ils le sont beaucoup. Mais l'aéroport, c'est un très bon exemple. Il n'est pas si simple que ça de travailler sur un aéroport, puisqu'on brasse beaucoup de monde de beaucoup de cultures différentes. Enfin, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Non, en ce moment, c'est pas la cible type. mais c'est compliqué, parce qu'il y a effectivement les gens du Sud, les gens du Nord, ils veulent des... Ouais. C'est ça. Donc on travaille sur des notes. La dernière fois qu'on a travaillé dans un aéroport, par exemple, on a mis du thé vert. C'est quelque chose d'assez consensuel, qui passe partout, et c'est quelque chose d'assez apaisant, assez relaxant également. Ouais. Il y a une petite musique qui est distillée un peu par des mouvements, notamment écologiques. Savoir que le parfum, il faut faire très attention. Il y a des produits chimiques. Alors comment vous répondez à tout ça? C'est très très important pour nous. Nous, on fait déjà de la fabrication éco-responsable puisqu'on fait des appareils sans obsolescence programmée. On fabrique dans nos ateliers qui sont en Ile-de-France et on fait en sorte que ce soit le plus durable possible. Et nos parfumeurs à Grasse, on a un cahier des charges très important aussi pour pas diffuser n'importe quoi. On a une vraie responsabilité par rapport à ça. Rien que nos cartouches sont recyclables, par exemple. On travaille vraiment sur cette démarche-là et cette évolution de société qui est très importante. Je ne vais pas dire que vous faites des parfums bio, mais c'est un peu l'idée. On peut en faire. Vous faites ça. Moi, j'en ai dans la gamme, il n'y a pas de souci. Après, c'est une question de clientèle qui est prête à mettre soit beaucoup plus cher, soit non, par rapport au parfum aussi. Et la synthèse n'est pas, quand on parle de parfum chimique, le parfum, c'est souvent de la chimie, mais c'est pas forcément mauvais et malsain. Donc, chiffre d'affaires, vous n'êtes pas inquiet pour l'année prochaine? On va y croire, on va se battre, on va remonter. Anaïs, Natarome. Merci Jean-Marc, merci Johan Lavial. Je rappelle que vous êtes le directeur de Natarome, une société spécialisée dans le marketing olfactif pour les entreprises.